Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment inverser une matrice en utilisant une première méthode, la méthode du déterminant et comatrice. Donc on a une matrice 3, 3, la matrice grand C, de coefficients 1, 2, 3, 2, 3, 7, 1, 3, 1, et dans une première étape, tu vas calculer le déterminant de cette matrice. Donc ici on va utiliser la règle de Sarus, qui est une règle assez pratique pour calculer le déterminant d'une matrice carré 3, 3. Voilà, je réécris un tout petit peu le début de la matrice une deuxième fois. Donc 2, 3, c'est pas la peine d'aller plus loin. 1, 3, voilà, et puis 3 petits points. Ensuite, tu vas prendre un stylo rouge et tu vas surligner les diagonales descendantes et avec un autre stylo les diagonales montantes. À partir de là, tu vas voir que le calcul du déterminant de la matrice est très simple. Donc pour les diagonales descendantes, ça donne 1 fois 3 fois 1 plus 2 fois 7 fois 1 plus 3 fois 2 fois 3. Moins, alors la somme des diagonales, des produits des diagonales montantes, donc ici ça fait 1 fois 3 fois 3, plus 3 fois 7 fois 1, plus 1 fois 2 fois 2. Donc on met bien tout ça entre parenthèses. Voilà. Alors, la première parenthèse, ça donne 3 plus 14 plus 18. Donc ça doit faire 35. Voilà, 35 moins, alors on a 9 plus 21 plus 4, ce qui donne 34. Et donc ton déterminant, le déterminant de la matrice C est égal à 1. Et ce qui est déjà remarquable, c'est qu'il est différent de 0. Ce qui prouve que la matrice C est inversible. Et ce qui justifie le fait qu'on va poursuivre et calculer son inverse. Voilà, alors dans une deuxième étape, ce qu'on va faire, maintenant qu'on sait que la matrice est inversible et qu'on a calculé son déterminant, on va aborder la deuxième étape qui est l'étape de la comatrice. Alors je vais t'expliquer ce qu'est la comatrice, comment on construit, comment on forme la comatrice. Alors pour former la comatrice, c'est très simple, on va repartir de la matrice C et on va calculer des petits déterminants qui sont issus de la matrice C, en n'oubliant pas d'alterner leurs signes. Donc tu vois, une fois sur deux, les petits déterminants sont affectés d'un signe moins. Voilà, donc tu surveilles bien de bien alterner les signes de ces petits déterminants. Alors, justement, quel déterminant? Alors, regarde bien comment on fait pour calculer la comatrice. Tu vas prendre la première ligne et la première colonne, tu vas mettre tes stylos dessus ou les rayer, et il va te rester une petite sous-matrice 3, 7, 3, 1, dont je vais calculer le déterminant tout à l'heure. Et puis, tu progresses. Tu passes à la deuxième colonne, il te reste une petite sous-matrice 2, 7, 1, 1, dont, pareil, tu vas calculer le déterminant, etc., etc. Tu vas progresser comme ça, en décalant ton stylo vers la droite ou en rayant vers la droite la dernière colonne, et obtenir ainsi progressivement ce qu'on appelle les cofacteurs de ta matrice grand C. Voilà, donc là on en est à la deuxième ligne, deuxième colonne. On va passer à la deuxième ligne, troisième colonne. Donc on a 1, 2, 1, 3. Et puis pour la dernière ligne de ta comatrice, tu règles la première colonne et la dernière ligne. Il te reste 2, 3, 3, 7. L'avant-dernière étape, il va nous rester 1, 3, 2, 7 comme déterminant à calculer. Et 1, 2, 2, 3. Voilà. En fait, maintenant, on va calculer chacun de ces 9 petits déterminants de 2. Donc le premier, 3 fois 1 moins 3 fois 7, ça fait 3 moins 21, ça fait moins 18. Le deuxième, on a 2 fois 1 moins 1 fois 7, ça fait moins 5. Oui, mais il y a un moins devant, donc 5. Le troisième, 2 fois 3 moins 1 fois 3, c'est très simple, ça fait 3. Alors le quatrième, 2 fois 1 moins 3 fois 3, ça fait moins 7. Mais on n'oublie pas le signe moins qui est devant, donc plus 7. 1 fois 1 moins 1 fois 3, ça fait moins 2. 1 fois 3 moins 1 fois 2, ça fait 1. Donc on met moins 1. 2 fois 7
moins 3 fois 3, ça fait 14 moins 9, ça fait 5. 1 fois 7 moins 2 fois 3, ça fait 1. Donc on n'oublie pas le signe moins. Moins 1. Et on termine 1 fois 3 moins 2 fois 2 qui donne aussi moins 1. Alors là, ce que tu viens d'obtenir, c'est ce qu'on appelle la comatrice, ou certains appellent ça aussi la matrice des cofacteurs. C'est une étape très importante qui va te permettre d'aborder la dernière étape à l'aide de la formule qui donne l'inverse de la matrice C. Pour calculer l'inverse de la matrice C, il te reste à faire 1 sur le déterminant de C que multiplie la transposée de la comatrice. Donc, application numérique, ça va faire 1 sur 1 multiplié par la transposée de la comatrice. Donc, je réécris ma comatrice. Voilà. Le 1 divisé par 1, ça pose pas de problème. Alors, la transposée, je te rappelle comment tu vas construire ta transposée. Déjà, tu vas pouvoir réécrire ces éléments diagonaux. Donc, moins 18, moins 2 et moins 1. Et tout simplement, tu vas échanger la place de ces termes-là. Voilà. Donc, le 7 va venir à la place du 5 et réciproquement. Le 5 va venir à la place du 3 et réciproquement. Et puis, les moins 1, ils échangent leur place. Voilà. Et ben voilà. Le calcul de l'inverse de la matrice C est déjà terminé.